Salut à tous, c'est David Dumont d'Insurly, le comparateur d'assurance voyage. Vous partez bientôt en voyage, vous avez une carte Visa Premier, vous achetez votre voyage avec cette carte Visa Premier et vous vous posez la question de savoir si cette carte vous protège bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a quelques points faibles et je vais vous en parler dans cette vidéo. Tout d'abord, pour être couvert, il faut avoir réglé votre transport avec cette carte Visa Premier. Si ce n'est pas le cas, vous ne serez pas couvert. Sur la durée du voyage, sachez que si votre voyage excède 90 jours, la carte bancaire Visa Premier ne vous protège pas au-delà pour tout ce qui est relatif aux frais médicaux et au rapatriement. Pour les voyages plus longs de plus de 90 jours, si vous comptez utiliser l'assurance bancaire pendant les 90 premiers jours, puis une assurance spécialisée, sachez que l'assurance voyage ne fonctionne qu'à partir du moment où vous quittez votre pays de résidence. Donc si vous êtes déjà à l'étranger, ces petites lignes dans votre contrat Visa Premier, ça peut être source de litige. Ceux qui vont être couverts, alors c'est bien entendu la personne qui possède la carte Visa Premier, mais aussi son conjoint ou son concubin, ses enfants à charge de moins de 25 ans, et puis éventuellement ses parents ou grands-parents s'ils sont fiscalement à charge et qui vivent sous le même toit. Alors si vous partez avec vos amis, ils ne seront malheureusement pas protégés si vous avez acheté le billet d'avion pour eux, ça ne marchera pas. Pour les frais médicaux, la carte Visa Premier applique un plafond de 155 000 €. C'est un montant qui est correct pour la plupart des pays. Par contre, pour les pays où la santé est relativement chère, comme les États-Unis, le Japon, le Canada ou l'Australie, ces montants peuvent être trop faibles. Pourquoi? Parce que lors d'une hospitalisation lourde qui va durer plusieurs jours et avec un rapatriement, les frais médicaux peuvent aller bien au-delà. Et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart des assurances voyage pour ces pays où la santé est relativement chère pratiquent plutôt des plafonds de remboursement de frais médicaux qui vont être de l'ordre de 300 à 500 000 €, voire des plafonds illimités, donc bien au-dessus des 155 000 € de la carte Visa Premier. Un autre point faible de la carte Visa Premier, c'est qu'elle ne rembourse pas les frais médicaux au premier euro, mais en complément d'un organisme de sécurité sociale. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'étranger, même hors d'Europe, la sécurité sociale peut vous rembourser une très faible part de vos frais médicaux, seulement dans des cas d'urgence et de manière aléatoire. Et le problème, c'est que vous serez au total remboursé de la même manière. Par contre, les délais de la demande de remboursement seront énormément rallongés. Donc il vaut mieux privilégier une assurance voyage qui vous rembourse les frais médicaux au premier euro. La carte Visa Premier comporte aussi un niveau de franchise qui est relativement élevé pour les frais médicaux, qui est de l'ordre de 50 €, contrairement aux assurances voyage où ça va plutôt être soit 30 €, soit 0 €. La franchise c'est important parce que sur des petits frais médicaux de l'ordre de 50, 100 ou 200 €, ça va être le montant qu'on va retrancher lorsqu'on va vous rembourser ces frais. La carte Visa Premier inclut aussi une assurance pour les bagages endommagés et volés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la franchise est plus importante pour la carte Visa Premier qu'avec une assurance voyage spécialisée. Si vous perdez vos papiers d'identité, passeport, carte d'identité, permis de conduire, carte grise, la carte Visa Premier ne prendra pas en charge les frais de réfection, c'est-à-dire le fait de faire refaire ses papiers d'identité, alors qu'une assurance voyage va le faire en général à hauteur de 150 €. En cas de retour impossible, c'est-à-dire si vous êtes bloqué à l'étranger, la carte Visa Premier va vous prendre en charge des frais de prolongation de séjour uniquement si vous êtes hospitalisé, mais pas dans d'autres cas. Les assurances voyage, elles, vont prendre en compte ce cas-là, mais aussi des cas de force majeure, comme les épidémies par exemple. La carte Visa Premier inclut aussi une assurance annulation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le plafond de cette assurance annulation n'est que de 5 000 €, alors pour la plupart des assurances voyage, il est plus élevé, il est 8 000 €, et pour certaines, on peut aussi acheter des plafonds plus élevé en option. Bien évidemment, ça sera utile uniquement si le coût de votre séjour dépasse les 5 000 €. Pour l'assurance annulation, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les clauses d'exclusion sont relativement nombreuses. L'assurance annulation ne va fonctionner que si vous êtes malade ou en cas de décès ou si vous êtes hospitalisé ou si vous avez un préjudice matériel grave, par exemple chez vous, un incendie, un vol, un dégât des eaux. Alors l'assurance annulation qu'on retrouve dans la carte Visa Premier, c'est à peu près la même qu'on va retrouver à quelques exclusions près dans les assurances voyage spécialisées. Par contre, certaines assurances voyage vont proposer des assurances annulation un peu renforcées avec beaucoup moins d'exclusions. Évidemment, elles seront un peu plus chères, mais ça va vous permettre de faire fonctionner cette assurance annulation dans beaucoup plus de cas de figure.
Si vous voulez voir un petit peu plus en détail ce que contient votre carte bancaire, vous pouvez regarder dans le commentaire de cette vidéo. Il y a un lien sur lequel vous allez pouvoir voir l'ensemble des garanties d'assistance et d'assurance de votre carte bancaire. Et puis si vous voulez comparer votre carte bancaire avec des assurances voyage spécialisées, vous pourrez aussi le faire sur insurly.fr. Si vous avez expérimenté le service Visa Premier lors d'un voyage pour le remboursement de frais médicaux, n'hésitez pas à partager votre expérience dans les commentaires de cette vidéo. Bon voyage à tous!